été posé une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout simplement, je vais apprendre donc optimisation numéro 7 ou 6. Et bah aujourd'hui, tout simplement, on va faire un petit résumé de plusieurs choses. Donc je crois qu'on va faire 10 choses. Et donc voilà. Donc tout simplement, donc là j'ai un cahier sous mes yeux, donc j'ai noté plein de choses. En fait, aussi je vais faire une vidéo soit tous les samedis, soit tous les samedis, tous les dimanches ou tous les lundis. Ce sera soit samedi, soit dimanche, soit lundi. Il y aura forcément une vidéo soit le lundi, dimanche ou samedi. Donc voilà, commençons tout de suite. Numéro 1. Alors là vous allez taper CMD. Exécuteur tant qu'administrateur. Oui. Et là vous allez marquer SFC espace slash point d'interrogation. Cliquez sur OK. Là il y a un et un ça. Ensuite vous allez taper SFT scan now. Et là, c'est simplement scanner un peu votre PC. Donc voilà, donc là c'est déjà fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'était la première astuce. Numéro 2. Alors, ensuite on va aller dans les paramètres. Je crois que c'est ici. Ouais, non, vous allez faire clic droit, propriété, paramètres système avancé, paramètres. Et là, alors normalement c'est comme ça. Vous allez cliquer sur Alt afin d'obtenir une meilleure performance. Vous allez faire défiler. Animer les fenêtres lors de la réduction et leur agrandissement, lisser les polices d'écran et afficher les miniatures au lieu des icônes. Vous faites ça et OK, terminé. OK, une fois ceci terminé, donc ce qu'on va faire, on va nettoyer le disque dur. Donc là on va faire un clic droit, on va faire propriété, on va faire nettoyage de disque, on va tout cocher, on va faire nettoyer les fichiers système. Dans les fichiers système, donc là ça calcule tout, ça va être un petit peu long. Donc ça calcule. Ensuite là vous allez tout cocher encore une fois. Autre option. Nettoyer, supprimer. OK. Supprimer les fichiers. Donc là ça supprime tout simplement les fichiers. Ensuite on va faire une autre astuce. Donc on va mettre défragmenter le disque. Donc là on va simplement là et on tape défrag. Et là vous êtes simplement à défragmenter votre disque dur. Moi je le fais pas, faut pas. Hein. Enfin si vous avez un SSD là comme moi, faut pas le faire. Donc voilà. Donc, moi du coup je le fais pas. Sinon c'est un HDD. Vous pouvez le faire. Ensuite, on va faire Windows plus E. On va faire document. On va faire clic droit, nouveau, document texte. On va mettre. Pardon. On va mettre comme ça. On va mettre le niveau du document texte. On va cliquer dessus. On va mettre free même. Comme moi. Je vais mettre égal. Entre parenthèses. Et là, vous allez mettre 1. Ensuite, vous allez mettre le nombre de zéros que je mets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois ça terminé, vous allez remettre ça. Ensuite, vous allez faire ça. Vous allez faire fichier. Vous allez faire enregistrer sous document. Et on va l'appeler RAM. Vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut bien attacher à la toute dernière truc que vous avez mis. VBS. Vous pouvez dire OK. Vous pouvez fermer ça. Et ici, vous allez tout simplement cliquer une fois dessus. Et normalement, ça sera bon. Ça sera appliqué. Ensuite, nous allons faire Windows plus R. Ensuite, vous allez faire Windows plus R. Puis, bon, ça faut pas le faire. On va mettre, on va directement aller dans le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, on va tout simplement aller dans réseau et internet. On va aller dans centre réseau et partage. Ah, désolé pour le bruit derrière. Vous allez cliquer sur internet. Une fois cliqué sur internet, vous allez cliquer sur propriété. Une fois que vous êtes sur propriété, vous allez tout simplement vous allez dans protocole internet version 4. Et ça, vous allez cliquer sur utiliser cette adresse IP. Vous allez mettre 8. Ensuite, vous allez cliquer sur configuration machin. Vous allez mettre valider machin. Ouais, bah non en fait. Non. Ah oui, vous allez cliquer sur avancer.
Et pour être prioritaire sur le Wi-Fi, vous cliquez là et vous allez mettre 1. Donc moi je vais être prioritaire sur le Wi-Fi. Donc comme ça je coupe la truc passante de tout le monde. Mais je suis gentil, je mets 1. Ensuite, vous allez faire OK. Ensuite vous allez dans je crois faut... Non c'est bon. Ensuite on va aller dans le dernier, donc la dernière astuce. Pas de configuration, puis système, puis un réseau internet, enfin machin là, Wi-Fi, propriété. Attends, tac, Wi-Fi, donc machin, ton internet, propriété. Et ensuite vous allez taper propriété aligne des coches. Je crois que. Ah oui, vous allez cliquer sur internet protocole version 4, cliquez sur propriété, configuration alternative. Normalement, si vous avez un PC portable, je crois qu'il y a un autre paramètre. Je ne vois pas ici. Et normalement, il y aura un autre paramètre. Il y aura marqué en cas, par exemple, si il y aura marqué alimentation, normalement, ça évite de couper s'il y a une faible alimentation, si vous n'avez plus de batterie, de couper le wifi. Donc nous, non. Mais sinon, pour faire ça manuellement, c'est un petit peu plus long. Vous allez cliquer sur gestionnaire de périphérique. Gestionnaire de périphérique, vous allez cliquer sur carte réseau. Et ouais, faut faire tout ça un par un, clic droit, et sur l'alimentation, désactiver. Moi je laisse tout activer, mais parce que je sais, j'ai fait ça à tout, mais c'est portable, tu voulais faire ça. Dans carte réseau, désactiver. Faites clic droit n'importe où, propriété. S'il n'y a pas là, bah, clic droit. Bon, on va faire juste les deux avec vous. Gestion de l'alimentation. Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser la batterie. Non. Bah, voilà. Vous allez cliquer ensuite sur OK et donc l'autre on va mettre propriété, gestion de l'alimentation, pareil. Donc voilà, donc après vous pouvez faire ça sur tous les trucs là, comme ça vous êtes sûr vous avez un bon PC les gars. Donc sur ça, si cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous. Sur ce, dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me conseiller quoi comme jeu vidéo. Donc là je crois que j'ai installé Forza. Ouais voilà, Forza Horizon 5, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas abonnez-vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.